Je crois que c'est une période qui nous permettra de beaucoup échanger. Je viens sur le sujet pour vous donner la réaction du Sénégal par rapport à la Covid-19. Parce que cette maladie à coronavirus est arrivée à une période particulière où, dans le cadre spécifique de l'économie sénégalaise, le Sénégal est passé sur 7 ans à une fulgurance dans le cadre de l'économie, jusqu'à arriver à une croissance soutenue qui tournait autour de 6% tous les ans. Sur les exportations, naturellement, l'objectif était d'avoir plus 10% en moyenne de croissance tous les ans. On l'a dépassé et l'année dernière, on a quasiment battu le record historique dans le cadre des exportations pour arriver à une croissance de plus 18,9% de croissance des exportations. En une année, on est passé de 1685 milliards à 1670 milliards à 1985 milliards de francs CFA. Et le Covid est arrivé. La Covid est arrivée. La Covid est arrivée avec un impact qui a eu un programme de résilience économique et sociale qui a intégré l'activité du commerce d'une manière générale et l'activité des exportations que je vais préciser ici. Donc on a l'impact Covid dans l'économie et les exportations, le programme de résilience économique et sociale au niveau national qui intègre donc la partie exportation et les initiatives d'appui au secteur privé exportateur. Parce que là, on est arrivé à une période où il ne fallait pas laisser le secteur privé s'en sortir lui seul, mais l'État du Sénégal a eu à accompagner ce secteur privé dans la résilience. Et les nouveaux services de promotion, parce qu'il a fallu nous adapter, il a fallu trouver de nouveaux services de promotion. Donc Zara, tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a plus de foire, il n'y a plus de salon, il n'y a plus d'exposition, en tout cas en physique, en présentiel, il n'y a plus de forum économique, voilà, il n'y a plus de rencontres économiques et commerciales, donc il fallait trouver une solution. Donc nous avons eu, au Sénégal, le premier cas de Covid le 2 mars. Le 2 mars 2020. Sachez que c'est une période assez particulière parce que 2 mars, les grands salons professionnels, c'est cette période-là, février, mars, avril. C'est cette période où nous avions vraiment les meilleures rencontres économiques et commerciales et qui nous permettaient, nous, à notre niveau et à nous... 20%, et à cause du Covid, il y a un impact sur, vous avez enregistré moins 47%. Les produits agricoles aujourd'hui, grâce à votre réactivité, ils vont aller beaucoup plus vers les plateformes électroniques. Ça, c'est excellent. Cette réactivité, elle est à noter. C'est une très grande performance parce que c'est ce qui se passe dans les pays développés. Ce sont mutés vers le commerce électronique. Là, vous avez une plateforme et vous allez faire même votre salon virtuel. Et j'espère que la FEPA, avec ses équipes, ils vont apporter une aide et un soutien, puisque la virtualisation des salons est être de la partie pour aider le Sénégal et également aider le commerce intra-africain des pays de l'OCDE et faire partie du programme, du nouveau plan d'action que vous pouvez lancer. Excusez-moi, mais I summarize for Mr. économique et sociale. Et apurement de la dette intérieure qui était de 302 milliards consacrés au paiement dû aux fournisseurs de l'État très rapidement pour que ces entreprises-là puissent continuer donc à travailler comme il faut. Et le différé des paiements d'impôts et taxes jusqu'au 15 juillet 2020 pour également que ces entreprises-là puissent continuer à faire le travail. Alors les mesures spécifiques des secteurs impactés, donc on a mis en place un mécanisme de financement permettant surtout aux PME, TPE et même quelques grandes entreprises de bénéficier du financement avec un rapport bien entendu à la Banque centrale ouest-africaine pour qu'on puisse donc les financer, surtout dans le cadre du financement en besoin en fonds de roulement. Ce qui permet aux entreprises de ne pas tout de suite péricliter. C'est pour ça aujourd'hui que donc, malgré plusieurs mois de Covid, les entreprises demeurent aujourd'hui des entreprises qui sont en activité, même si c'est des mines, agriculture, agroalimentaire, artisanat, textile, etc. Donc toutes ces activités sont menées à ce niveau. Donc on a eu une baisse depuis le mois d'avril. Aujourd'hui, entre fin janvier et début avril, on a eu une baisse de 47%. Mais quand on prend le global,
on affiche une petite hausse de 1,98%, tout simplement parce que nous bénéficions toujours de la forte hausse du mois de janvier. Mais dans la période précédente, on était vraiment largement positif. Donc le programme de résilience économique et sociale prend en compte les piliers, les 4 piliers du programme. C'est le renforcement du système de santé, ce qui est tout à fait normal, parce que c'est la période qui demande. Le renforcement de la résilience sociale des populations avec des aides accompagnées et mises en place. La stabilité macroéconomique et financière pour soutenir le secteur privé, ce qui a permis de